Avec le premier des actionnaires, nous allons revisiter les activités du Sénaco, la mobilisation, les différentes communications, le retour des opérations lancées et l'avenir du Sénaco. C'est le grand déballage aujourd'hui dans cette émission spéciale. Clément Diakité, le spécialiste ASEC Mimosa de la rédaction, est avec nous. Réalisation de cette émission, Denis Denver. Présentation, Martin Obiniba. Salut à tous. Quel bilan vous faites de la mobilisation des actionnaires cette saison? Merci. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à notre radio qui nous donne l'opportunité, effectivement, en cette période de l'année, de m'adresser aux actionnaires. Vous parlez de bilan, mais il est important que je note que nous avions pris le Sénaco à un moment extrêmement difficile. Il y a 3 ans, quand nous sommes arrivés à la tête du Sénaco, je ne dirais pas que plus rien n'existait, mais c'était tout comme. Les actionnaires restaient chez eux, plus rien ne les intéressait. Le siège même du Sénaco était dans un état de délabrement avancé, et donc c'est dans ces conditions-là que nous sommes arrivés. Et donc la première des choses que nous avons faites quand nous sommes arrivés, en accord naturellement avec le président du conseil d'administration, c'est de dire qu'il faut remettre le Sénaco au niveau réel de la SEC. C'était donc une sorte de reconstruction. Absolument, absolument, parce que quand on voit Solbeni, qui est un joyau architectural, et quand on voit le Sénaco, qui est donc la porte d'entrée des actionnaires, parce que situé en pleine gare de Bassam, dans une agglomération extrêmement populeuse, on s'est dit on ne peut pas rester des choses comme ça. Et donc on a pris sur nous de rénover le Sénaco, on l'a fait. Et ce Sénaco-là, il a été inauguré le 22 août 2015. Et que c'est au cours de cette année, effectivement, que le président Roger Ogna, de manière officielle, m'a confié les rênes du Sénaco. Maintenant, en termes de mobilisation, je l'ai dit, au départ, il n'y avait vraiment plus rien, parce que tout était difficile, la crise était passée par là. Donc, il fallait recommencer le travail qui avait été fait dans les années 89-90. Donc il fallait commencer par une vraie sensibilisation. Mais une sensibilisation, ça veut dire qu'on part sur des bases. On va sensibiliser à partir de quoi? Et donc, après discussion avec le président Roger Ogna, j'avais compris que le premier problème de la SEC, il était financier. Parce que chaque année, on publie un bilan, on annonce des chiffres. Donc, pour le commun des mortels, pour le commun des actionnaires, la SEC était un club riche. On était riche, on avait 1 milliard. En fait, personne ne comprenait exactement les chiffres qu'on présentait. Très peu de personnes aujourd'hui, à vrai dire, savent lire un bilan et savent interpréter un bilan. Donc, quand on s'est rendu compte que notre problème était financier, on s'est dit, c'est effectivement sur ça qu'il faut commencer à communiquer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a réfléchi et nous sommes arrivés donc à la conclusion. Toujours nous appuyons sur la loi du grand nombre, parce que ça se raconte partout, que la SEC Mimosa a 8 millions de supporters, donc on appelle actionnaires ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et à travers la sous-région. À travers la sous-région, on parle de 15 millions d'individus. On se dit, mais avec 15 millions d'individus, on est exactement dans un système de fourmilière comme les fourmis. Avec ça, chacun en faisant un tout petit effort peut apporter son club, peut apporter beaucoup à son club. On a réfléchi et on s'est dit, en passant, enfin, j'ai une formation de marketeur, et c'est parce qu'on dit il y a 15 millions d'habitants qu'il faut tabler sur 15 millions d'habitants. La SEC, pour tourner, a besoin résolument de 100 millions tous les mois. Sur 12 mois, ça fait 1,2 milliard. Donc le chiffre magique qu'il fallait retrouver, c'était le chiffre de 1,2 milliard. On a fait des calculs et on est arrivé à la somme symbolique de 10 francs par jour. 200 francs CFA par mois, 2400 francs l'année. Tout ça mis ensemble, si les gens contribuent correctement, on arrive à 1,440 milliard, étant entendu que la SEC a besoin de 1,2 milliard par technique contrôlée. Quel bilan on peut faire de cette mobilisation? Je parle de financièrement parlant. Les choses n'ont pas évolué exactement comme on l'a souhaité, parce que c'est vrai, de loin on pense que la somme étant modique, les gens vont se précipiter. Mais on avait oublié un paramètre important, le sommeil profond dans lequel les actionnaires étaient plongés. Donc, il fallait commencer à communiquer, discuter, expliquer. Et beaucoup se disent, ah oui, mais comment on va payer pratiquement ces 200 francs-là? On a expliqué, on a expliqué, on a expliqué.
Et aujourd'hui... Ça veut dire, Monsieur le Président, que le problème, ce n'était pas forcément les 200 francs, c'est qu'à un moment donné, le cœur des actionnaires n'y était pas. Oui, non seulement le cœur n'y était pas, mais les gens étaient convaincus à presque 80-90% que la SEC était riche. Il y a des anecdotes, hein. Quand je vais voir des gens dans les bureaux qu'on parle, je dis ah, écoutez, est-ce que vous avez pris votre carte? Mais non, on n'a pas besoin de prendre une carte, la SEC a les moyens. Parce que dans le subconscient des uns et des autres, la SEC avait de l'argent. Et puis on dit, mais si vous avez de l'argent, pourquoi vous nous demandez de l'argent? En plus, on a demandé quoi? 2400. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est même ridicule. Mais en réalité, rien n'est ridicule. On a besoin de ces 2400. Aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer vraiment de manière positive. Les gens viennent de manière spontanée, disent on prend notre carte. Il y en a qui viennent dire au lieu de payer 2400, je paye 2500, je paye 5000. Ok. Donc je dis, nous sommes sur la bonne voie. Ça a été dur pour démarrer à faire le train, mais le train a démarré. Les premiers 10 km ont été difficiles, mais nous allons atteindre notre vitesse de croisière au cours de la saison 2016-2017. Donc en termes pratiquement de mobilisation, en termes de mobilisation financière, oui, ça va. Et vous aviez été là cette année, vous avez vu, quand nous on reprenait le Sonaco, quand on allait au stade, il n'y avait personne dans les gradins. L'année dernière, saison 2014-2015, ça a été difficile. 2015-2016, les choses se sont améliorées. Et vous avez vu vous-même, à la fin du championnat, ça à cette fin d'année. À la fin de l'année, même tout en étant conscient qu'on ne pouvait pas être champion de Côte d'Ivoire, les actionnaires ont commencé à aller au stade. Ce qui veut dire que 2016-2017 sera une très bonne année. Bonjour Président. Bonjour Jackie. Alors, à vous entendre, Président, on a compris que le Sénaco a entrepris pas mal de travaux en début d'année, sous votre mandature bien entendu. Et bien, le bilan, on doit le qualifier, et moi je dirais tout simplement qu'il est mitigé. Alors, est-ce que les actionnaires, cela se comprend, le premier des actionnaires comprend que les actionnaires se fassent taper dessus avant donc de prendre les choses à prendre le corps? Oui, en fait, taper dessus, c'est un mot qui est très fort. Hein. On ne tape sur personne. On essaie d'expliquer aux uns aux autres, disons, leur rôle, ce que la SEC attend d'eux. Parce que c'est très simple. Hein. On a un enfant ou on a une épouse qu'on dit qu'on aime. Mais on ne fait rien. On ne s'assure même pas que l'épouse mange. On ne s'assure même pas que l'enfant a des vêtements conformes pour aller à l'école. C'est quoi cet amour-là? Donc, tout ce que nous on fait au niveau du Sénaco, c'est d'interpeller les uns et les autres, les soi-disant actionnaires, ceux dont disent le cœur pas pour la SEC, c'est d'interpeller ces personnes pour leur dire attention. Contrairement à ce que vous croyez, notre club n'est pas riche. Parce que où voulez-vous que ce club-là tire ses ressources? C'est-à-dire que le premier sponsor du club, c'est nous les actionnaires. Et la question qu'on se pose, est-ce que moi, Kwabla Messou, en tant qu'actionnaire, est-ce que les 2400 francs que le président me demande, est-ce que j'ai donné? Si oui, ça veut dire que j'ai fait ma part. Mais si je n'ai pas donné, c'est qu'il y a un problème. Parce que si je ne donne pas, comment je peux penser un seul instant que la SEC va gagner des matchs, que la SEC va faire des bons recrutements? Je n'ai pas le droit de penser comme ça. Si je pense comme ça, c'est que je fais face aux autres. Voilà, on ne tape sur personne, mais nous sommes là pour expliquer aux gens que, actionnaires, le club vous appartient. Vous êtes le maillon le plus fort. Je le dis tous les jours. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour le président du conseil d'administration, pour ce qu'il a fait. Mais j'ai dit aux actionnaires une fois, je dis, vous voyez, quand je vous entends parler, oui, le président ne fait pas ci, oui, le président ne fait pas ça, oui, le président ne nous consulte pas, il ne nous associe pas. J'ai dit, mais pourquoi voulez-vous que le président vous associe au moment où, quand il a besoin de vous, vous ne venez pas? Vous ne savez même pas comment ce monsieur-là se bat pour faire avancer le club. Vous ne savez même pas comment il se bat pour acheter des maillots, pour que vous voyez les joueurs sur le stade. Et vous venez vous plaindre. Mais attendez, nous sommes 15 millions dans la sous-région, 8 millions en Côte d'Ivoire. Si je prends les 8 millions en Côte d'Ivoire, si chacun d'entre nous donne 2000 francs CFA l'année, ça fait 16 milliards. Mais vous pensez que vous allez venir donner 16 milliards au président Roger Ognien et puis il ne va pas vous consulter? Absolument. Il ne peut pas ne pas vous consulter. Parce que s'il ne vous consulte pas, s'il vous banalise comme vous le dites, mais demain il n'a plus 16 milliards. Demain il va se débrouiller pour gérer son club. Mais vous ne donnez rien et vous vous plaignez. J'ai dit, vous voulez reprendre le pouvoir? Prenez-le en donnant au président Roger Ognien 16 milliards. À partir de ce moment-là, il va commencer à vous prendre au sérieux, à partir de ce moment-là, il va vous respecter. Et vous voulez dire, Président, que les actionnaires ont véritablement perdu le pouvoir? Mais ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens qui sont là, qui sont nostalgiques, qui racontent leur vie, qui insultent. Mais c'est pas ça. C'est pas cet aspect là que nous on veut laisser à nos enfants. Là, on est à Solbeni, là. Mais c'est un joyau. Absolument.
dans toute la sous-région ouest africaine, j'ai jamais vu ça. Gestionner toute la... Ça n'existe pas. Mais on doit, nous, actionnaires, être fiers. Se bomber la poitrine pour dire, ouais, nous, on a quelque chose. Regardez nos voisins d'à côté. Mais c'est triste. Et c'est quelqu'un qui a imaginé ça et qui a mis tout ça en musique. Mais, j'aime bien le dire, mais à la vache qui donne son lait, le minimum qu'on peut donner à cette vache-là pour nous produire du lait, c'est du fouet. Actionnaire. Mais donnez au moins un peu de fouet au conseil d'administration pour travailler. Ce peu de fouet-là, c'est 2400 francs l'année. Qui parmi nous ici, j'ai des amis au niveau des compagnies des cellulaires, ils me disent, mais président, il y a plus de 8 millions d'abonnés au téléphone. Lequel des abonnés par an ne recharge pas son téléphone pour 2000 francs? Lequel? Ça n'existe pas. Donc arrêtons de rigoler. Mettons la main à la poche pour redonner à la SEC sa splendeur. C'est tout ce que je donne aux actionnaires. Alors, Monsieur le Président, pour donner le fouet à la vache, pour reprendre vos termes, vous avez lancé 2 opérations, 600 000 actionnaires en 2015 et puis au Colette en 2016. Est-ce qu'on peut faire le bilan de ces actions? Oui, en fait, le bilan, je l'ai fait tout à l'heure en passant. Mais en fait, ce que je veux que vous compreniez, en réalité, il n'y a pas 2 opérations. C'est une seule opération. Mais, ok, 600 000 actionnaires, on avait lancé l'opération. Mais c'est les hauts collègues, c'est la partie achevée, la partie numérique. Parce que quand on a lancé l'opération, on s'est dit, c'est quelqu'un qui est à Gouméré ou qui est à Niablé, comment la personne paye ces 2400? Elle va se déplacer jusqu'à Abidjan. Et aujourd'hui, avec les moyens modernes, en fait, tout ce qu'on a comme technologie, tout ça, les manières de transfert. Avec le numérique. Avec le numérique, on s'est dit que c'est possible. Donc, en fait, c'est la même opération. Il ne faut pas que les gens se trompent. C'est la même opération. Le 600 000, c'est l'opération de base. Maintenant, le haut collecte, c'est comment, en étant chez soi, on peut vraiment alimenter disons, le compte qui reçoit l'argent. C'est tout. C'est exactement la même opération. C'est les mêmes 600 000 actionnaires. La seule nouveauté, c'est que, je dis, mais attention, depuis Mathusalem, nous sommes actionnaires. Donc aujourd'hui, si quelqu'un, il mouille le maillot, j'aime bien cette expression parce qu'on a une équipe de foot. Si quelqu'un mouille le maillot, mais il ne peut plus continuer de se dire, je suis actionnaire, parce que tout le monde est actionnaire. En ce moment, cette personne doit se dire, je suis ASEC Mimosa, parce que c'est ça qui est important. Être ASEC Mimosa. Et être ASEC Mimosa, c'est dormir ASEC Mimosa, se réveiller ASEC Mimosa, rêver ASEC Mimosa. C'est tous les jours, sur les 24 heures dans une journée, il faut avoir 3, 4, 5, 6, 7 heures où tu penses ASEC Mimosa. C'est ça qui est important. Alors, Président, comment cette opération a évolué? Ben, comme je dis, au début c'était très difficile, tout est lié. Parce que les gens se disent, je ne donne pas parce que la SEC est riche. Mais aujourd'hui, ils se sont bien rendus compte que la SEC n'est pas riche. Donc comme je dis, les choses ont commencé à avancer. Je vais vous donner un chiffre, je ne donne pas des chiffres exacts. Si en 2015, nous avions eu 100 000 francs, sachez qu'en 2016, nous avons eu 400 000 francs. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu un bond prodigieux. Et je suis convaincu, parce que quand on bat à la lie et que les actionnaires viennent de manière spontanée dire je prends ma carte, je fais ci, et c'est ce que je l'ai dit au président aujourd'hui, je dis si en 2016-2017 j'ai une grande équipe, et là je suis à Solbeni, je regarde exactement cette équipe-là s'entraîner, je pense qu'il peut y avoir du bon. Donc messieurs, souffrez que j'arrête de parler, mais nous allons agir en 2017. D'accord. Président, le SENACO, c'est bien le comité national d'action et de coordination de la SEC Mimosa. À ce titre, le SENACO est une entité de la SEC Mimosa, on va dire une structure. Est-ce que vous pouvez faire un bilan ensemble de cette structure-là? Qu'est-ce que le SENACO a apporté, on va dire, sensiblement à la SEC Mimosa cette saison? Bon, je pense que dans un premier temps, le SENACO a redonné à la SEC une certaine fierté. Parce que quand vous arrivez au siège du SENACO à Trècheville, ce siège qui reçoit des sportifs, des non-sportifs, mais des gens qui aiment la chose bien faite. C'est devenu une plaque tournante. Une plaque tournante. Donc déjà, le SENACO a redonné à la SEC sa fierté. Parce que pour pouvoir, en fait, palper de près ce que représente la SEC, il fallait venir jusqu'à Solbeni. Mais déjà à Trècheville, quand on voit le SENACO, regardez le quartier Arras. Et puis regardez, je ne dis pas que le quartier n'est pas bon, mais en fait, quand vous voyez le SENACO, il y a une embellie qui vient de la part du SENACO. Quand vous voyez vraiment ce quartier-là, avec le SENACO bien nickel, mais ça change complètement la chose. Absolument. Donc il y a d'abord cette fierté que le SENACO a apportée. Et le SENACO travaille en termes de bilan pour faire en sorte que les supporters aillent au stade, soutenir leur équipe. Donc en allant au stade, ils vont laisser au guichet des sous. En venant pousser l'équipe, ils vont amener l'équipe à la victoire. Et puis, le SENACO aujourd'hui fait tout
fait tout pour que l'actionnaire donne ses 2500 ou ses 2400 pour faire en sorte que la SEC ait les moyens de sa politique, pour permettre à la SEC de rayonner, pour permettre à la SEC de compter d'abord sur ses propres enfants avant de compter sur X ou sur Y. Nous ne pouvons pas rester là à pleurnicher, il n'y a pas ceci, alors qu'on dit on a 8 millions de personnes qui nous soutiennent. Donc le bilan du Sénaco, on a permis à la SEC, au niveau de Treichville, au niveau de la porte d'entrée, d'avoir une certaine fierté. On a permis à la SEC aujourd'hui, à la fin de la saison, les stades étaient pleins. Donc en fait, il y a du travail qui est en train de se faire, et ce travail-là, il va continuer. Notre objectif à nous, c'est que le jour que moi, Kwabla Messou, je rends les rênes du Sénaco à celui qui va me succéder, que l'actionnaire lambda n'est plus à se dire, il faut qu'on m'interpelle pour que je paye mes 2500. C'est-à-dire que chaque année, quand il fait son bilan, il se dit, quand il fait son bilan, quand il parle de sa trésorerie, il se dit, ok, dans ce que je dois payer, autant je paie ma facture de téléphone, autant je dois quelque chose pratiquement à la SEC. Ça, c'est mon combat. Et ce combat-là, je peux vous le garantir, j'échoue rarement. Alors, le siège du Sénaco, c'est l'administration, mais c'est pas que ça. Hein. Il y a le bar, il y a le restaurant, il y a le maquis. Est-ce qu'on peut faire un point de tout ça? Oui, absolument. Le siège du Sénaco, c'est 10% de l'administration, parce qu'il n'y a presque pas de bureau. Hein. Le siège du Sénaco aujourd'hui, c'est un centre de profit. Le siège du Sénaco aujourd'hui, c'est une terrasse où on sert à manger, où on sert à boire. Le siège du Sénaco, c'est un lieu superbe où les gens viennent pour faire des petites réunions rapidement en passant. Le siège du Sénaco, c'est tout manger ça. Quelque chose. Absolument. Le siège du Sénaco, c'est tout ça. Il y a un bar climatisé. C'est ça le siège du Sénaco. Et on a encore d'autres idées. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais on va surprendre le monde avec ce qu'on peut faire au niveau du Sénaco. Vous avez occupé, n'est-ce pas, le poste de directeur marketing dans plusieurs grandes entreprises de la place. Absolument. C'est donc que vous aimez bien les chiffres. Absolument. Voilà, je note comme ça que pour la saison écoulée, le Sénaco a pu engranger 22 315 050 francs. Est-ce que vous êtes satisfait en termes de chiffres de ce montant-là? Non, vous savez, bon, je vois d'où vous avez pris ce chiffre-là. Non, mais ça, c'est rien du tout. Ce que je suis en train de vous dire, vous savez, on a la recherche des milliards, on parle de 22 millions. C'est vrai que 22 millions par rapport à zéro, c'est beaucoup, mais c'est pas ça, c'est pas nos ambitions. Nous, on va loin au-delà de ça. Et je pense que l'année prochaine, à pareil moment, quand vous allez regarder les chiffres, même si je n'ai pas atteint les milliards, vous verrez à peu près qu'on sera à 200, 300, 400 millions. Alors, nous avons analysé la situation. Aujourd'hui, nous estimons que 50 000 francs de cotisation annuelle par comité, c'est peu. Est-ce que vous pouvez toucher le conseil d'administration pour qu'à la limite, on le mette dans les textes qu'il nous faut payer 100 000 francs par année? J'ai dit, mais écoutez, vous êtes souverain. Le club vous appartient. Si vous, en tant que comité, vous venez dire, on veut payer 100 000, nous, on en prend acte. Donc, j'ai saisi le président qui m'a demandé de voir le président délégué Léon Siassé, qui donc s'occupe des affaires juridiques. On a parlé de ça, on a calé. Donc aujourd'hui, les 250 000 restent 250 000, mais ça c'est pour l'adhésion. C'est une fois qu'on a payé, ça c'est terminé. Mais les 100 000 francs de cotisation, ça c'est tous les ans. Donc, la cotisation annuelle. La cotisation annuelle, au lieu c'était à 50 000 parce que c'était pas acté vraiment en tant que tel, mais les actionnaires eux-mêmes ont décidé de porter ça à 100 000. Donc la communication que je vais faire là-dessus, c'est-à-dire pour compter de maintenant, c'est 100 000. Le droit d'adhésion il reste 250 000 et la cotisation annuelle elle est de 100 000. Et cette cotisation annuelle elle est due. C'est-à-dire que si vous avez un comité et qu'à l'année 2016 vous ne donnez pas un radis, à l'année 2017 vous donnez les 100 000 de 2016 et les 100 000 de 2017. Et c'est sur ça effectivement que les actionnaires et moi nous allons nous bagarrer. D'accord.